Non, je ne vais pas mettre mes lunettes de comptable. J'ai déjà une chemise de comptable. À la place, je vais mettre mes lunettes de formateur immobilier. Et je vais commenter la vidéo de Jérôme de la chaîne YouTube Au Cabinet qui commente les investissements de youtubeurs. Donc c'est un commentaire d'un commentaire. Sacrée mise en abîme. Jérôme, si jamais tu tombes sur cette vidéo, sache que j'ai adoré le contenu que tu as produit et que cette vidéo n'a aucunement l'occasion d'attaquer qui que ce soit et je demanderai, malgré que je sois dans la peau d'un formateur aujourd'hui immobilier, ce que je suis et que j'assume complètement, je tiens à préciser que le but de ma vidéo est simplement de montrer que le travail que tu as produit, qui est extrêmement bien documenté, et je vous incite à voir sa vidéo, n'est qu'une facette d'une réalité, de ta réalité. Et le but de mon travail ici, c'est d'essayer de te montrer qu'en fait, il y a plusieurs réalités qui coexistent dans le monde et que finalement, c'est à toi de choisir laquelle des réalités tu veux dans ta vie. Par exemple, mon appartement m'a coûté en tout 147 000 €, mais à la fin des travaux, les agents estiment qu'il vaudra au maximum autour des 133 000 € à la revente. 14 000 € de moins sans rien faire. Pour rentrer dans le détail, cet appartement va se louer 800 € par mois, c'est-à-dire 9 600 € par an si je n'ai pas de changement de locataire et si mon locataire me paye tous les mois. Ensuite, ma première dépense, ce sera la taxe foncière. Et comme à Bergerac, on n'est pas aidé, hors ordures ménagères, ça sera à peu près 1 200 € par an. Ensuite, comme c'est un appartement, il y aura les frais de copropriété pour entretenir l'immeuble. Une partie est payée par le locataire, une partie est payée par le propriétaire et de mon côté, ça me reviendra à peu près à 600 € par an. Après cet investissement, je l'ai fait comme Fuse et la boiserie via une SCI imposée à l'impôt sur les sociétés. Bref, pour en revenir à ma simulation, entre les entrées et les sorties, il me reste sur la première année 6 091 € de trésorerie pour 7 364 € d'emprunt à rembourser. C'est-à-dire que je suis en perte de presque 1300 €, 1300 € qu'il faut automatiquement que je compte de ma poche. Heureusement, il y a l'inflation et comme chaque année, je vais pouvoir augmenter les loyers d'à peu près 2% alors que l'emprunt, lui, ne bougera pas. Mes apports vont diminuer dans le temps et à partir de la 12e année, l'opération deviendra très légèrement positive. Si tu comptes sur l'inflation pour transformer ton opération en opération positive, définitivement, c'est ta première opération immobilière, tu n'as jamais fait de l'immobilier. Les loyers sont en quelque sorte, je ne vais pas dire plafonnés, mais il y a des prix marchés et des prix planchers en fait. Il y a des niveaux à partir duquel c'est compliqué d'aller. Bon, après, il y a des niveaux en dessous duquel c'est aussi compliqué d'aller. Bref, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet. Premier élément qui m'interpelle, et j'ai un message que je vais te répéter deuxième fois dans cette vidéo plus tard, c'est que il dit « J'ai fait un montage comme Fuse et la boiserie ». Tu ne fais jamais comme qui que ce soit en fait. Il n'y a aucun montage que tu dois reproduire jamais. On va en reparler. Par contre, donc non seulement on a quelqu'un qui achète un bien immobilier plus cher que sa valeur et qui t'annonce que les agents immobiliers, après les travaux, valorisent le bien moins cher que ce qu'il a payé. Presque c'est normal. Donc ça, jamais tu dois le faire. Déjà. Mais en plus, au niveau des loyers, c'est pareil. En fait, il perd de l'argent partout. Il te dit que c'est normal. Et moi, je te le dis, non seulement c'est pas normal, mais c'est une règle de base de l'immobilier. On n'achète jamais dans ces conditions-là. Car ouais, on n'a pas encore parlé du pire, d'un aspect qu'on préfère souvent oublier, les contraintes techniques et réglementaires qui ruinent votre budget. Alors c'est pas ce qui m'a fait perdre du poids, mais c'est ce qui a fait passer mon budget travaux de 20 000 à 38 000 €. x2, mais à cause de qui? La note DPE. Moralité, pour accepter de financer mon projet, la banque m'a demandé un DPE projeté après travaux en classe D. Sauf que les travaux que j'avais prévus ne suffisaient qu'à avoir une note E. Résultat, j'ai dû remplacer les fenêtres qui devaient être du double vitrage par du triple vitrage et j'ai aussi remplacé certains radiateurs par des pompes à chaleur. Et avec ces deux blagues, mon budget initial de 20 000 € a explosé à 38 000 €. Triple vitrage? Bon. La faute à qui? Ta faute à toi, Jérôme. Parce qu'en réalité, tu as choisi cet appartement, tu l'as mal choisi, conséquence, tu payes plus cher. Qu'est-ce que je répète tout le temps? Et j'ai enlevé les passages
où on sous-entend que jamais les formateurs vous parlent de tout ça. Moi, j'en parle tout le temps. Le DPE, je reviens un peu dessus. Je suis le premier à dire que c'est ridicule ce truc, mais tu es obligé de le regarder puisque tout le monde le regarde. Donc, au final, à l'arrivée, moi, je suis obligé aussi de regarder ce truc-là. Mais bref, quand tu achètes un bien immobilier, tu dois toujours t'assurer de pouvoir poser une clim. Et je regarde dans cette direction parce que juste là, il y a une clim en fait. Si tu ne peux pas mettre de clim, tu n'achètes pas le bien en question, quel qu'il soit. Pourquoi? Bien parce que la clim te fait gagner une note. Ok? Pareil, deuxième poste que tu dois prioriser, tu changes ton cumulus classique que tu remplaces par un cumulus dynamique. Et normalement, en faisant que ça, tu as gagné tes notes. L'affaire est réglée, pas de dépassement. Alors, soit il y a des choses que tu ne nous dis pas, soit après, il est possible que dans la copro, etc., il y ait des subtilités qui ne sont pas forcément précisées, soit c'est la réalité et je ne remets pas en cause tes propos. Mais en tout cas, toi qui nous regardes, qui me regarde en train de faire cette contre-vidéo, tu dois t'imposer des règles strictes parce que, exactement comme Jérôme, si tu sors du cadre, tu perds de l'argent. Et tout de suite, comme je le répète tout le temps, en immobilier, c'est vite des dizaines de milliers d'euros. On passe de 20 à 38. Bam! Ça ne pardonne pas. Et comme je suis un vendeur de formation, forme-toi, lis des livres, prends des formations, n'écoute pas ces gens qui te disent de ne pas le faire, puisque la preuve, regarde, le mec perd de l'argent. Je me suis posé une question que je ne m'étais jamais posée jusqu'ici. Et si au lieu d'acheter un appartement, j'avais simplement placé mes 40 000 € d'apport en bourse sur un PEA en achetant quelques actions françaises et européennes? Qu'est-ce qui se serait passé au bout de 25 ans? Résultat, après 25 ans, ma plus-value nette d'impôt est de 124 000 € dans l'immobilier et de 110 000 € en bourse. C'est de la théorie, personne ne sait quelle sera l'évolution des marchés et de la fiscalité demain, mais l'écart avec des règles actuelles est de seulement 14 000 € en faveur de l'immobilier. Je vais essayer de ne pas être cynique et je vais la faire très courte. Tu ne peux pas comparer l'incomparable, Jérôme. Ça n'est pas à la hauteur de ta vidéo. Le reste est tellement excellent que j'étais très surpris qu'il y ait ce passage. Je t'explique, tu vas comprendre. En immobilier, tu vas visiter un bien et tu peux dire, le bien vaut 100 000 €, j'en propose 10 000 €. Tu l'auras peut-être pas, mais le vendeur peut accepter. En gros, ce que j'essaye de dire, tout le monde, toi, moi, tout le monde peut offrir le prix qu'il veut. Le prix qu'il veut. Au pire, tu auras un nom, mais tu l'as déjà le nom. Qu'est-ce que ça change? Donc, tu peux donner un prix et essayer d'influencer le prix à l'achat directement. Tu ne peux pas le faire en bourse. Tu ne peux pas le faire en bourse. Tu te réveilles un matin, le prix de ton action il est à 15 balles. Tu ne vas pas appeler ton courtier et dire « moi, j'en veux 3 balles aujourd'hui parce que bon… j'ai passé une sacrée soirée, j'avais prévu d'acheter. » Et c'est tout, c'est comme ça. Donc en fait, pour moi, ce que je trouve très dommage dans la démarche, c'est qu'en réalité, bourse et immobilier sont entièrement complémentaires et ne doivent en aucun cas être opposés, mais au contraire. Toi qui nous regardes, tu dois faire de la bourse et tu dois faire de l'immobilier. Après, il y a des subtilités, mais t'inquiète, on va en parler. Qu'est-ce qui se passerait demain si je n'étais plus là? Et donc, indirectement, comment je peux protéger au mieux ma famille? Et c'est sur ce point que l'immobilier est une protection unique. Si vous ne le savez pas, quand vous contractez un emprunt, la banque exige en règle générale une assurance décès-invalidité. J'arrête tout de suite parce qu'en fait, je vais te la faire très simple, le but c'est juste que tu comprennes. En gros là, il va t'expliquer que l'assurance décès invalidité, c'est une assurance qui va venir agir comme une assurance vie et que c'est même mieux qu'une assurance vie. Ce sur quoi je suis complètement d'accord avec lui. Bon, c'est comme ça, tu feras tes recherches, mais il y a un mais, parce qu'avec moi il y a toujours un mais. Premièrement, je n'avais jamais entendu quelqu'un qui changeait sa vie pour une assurance décès invalidité en immobilier, mais passe encore. C'est plutôt positif, je trouve, ça me fait sourire, je ne m'en cache pas. Le fait est que là où c'est tiré par les cheveux, c'est qu'en fait, c'est ce qu'il explique. Il explique qu'en gros, et c'est vrai, si tu viens à décéder, tu vas avoir ce qu'on appelle un produit exceptionnel, tu vas encaisser de l'argent de l'assurance pour solder le crédit. De différentes manières, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir payer des impôts sur cette somme que tu vas encaisser. Et il existe une assurance qui t'assure pour cette situation exceptionnelle que tu payes en plus. Et donc, il a, à mon avis, fait ses calculs pour réduire son assurance décès invalidité pour que le cumul des deux soit acceptable. J'aimerais que tu écoutes bien ce que je vais te dire et je ne m'adresse pas qu'à toi, Jérôme, je m'adresse à tout le monde et je vais vous dire quelque chose que vous savez tous pertinemment. Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier et j'en ai vu des cas où des personnes ont encaissé des assurances décès invalidité. Vous savez ce que fait l'assurance? Elle ne va faire qu'une chose. Elle va chercher l'erreur pour tout faire pour ne pas vous rembourser. Ça veut dire que
Toi, tu crois que tu es assuré. Mais en réalité, la moindre erreur, et crois-moi, j'en ai vu, hein, et j'ai vu des dossiers qui étaient farfelus, la moindre erreur, ils font sauter leur assurance et ils n'auront aucun remords à le faire. Et donc, ce qui me désole, c'est que son plan est basé là-dessus. Je te le dis, hein, vraiment, c'est important, je te le dis pour toi, ne fais pas comme ça. C'est vraiment une très mauvaise manière d'investir. Ça n'est pas la bonne stratégie, pas du tout. Maintenant, il y a une explication à tout ça qui s'est révélée très claire pour moi à la fin de sa vidéo. Et je te laisse l'écouter maintenant. La vraie erreur, c'est de croire qu'il existe un hack magique, une méthode miracle, un raccourci vers la liberté financière, comme s'il suffisait d'acheter 3 appartements pour devenir rentier. Et ça, c'est le plus grand mensonge de la pierre sur les dernières années. Faire croire que l'on devient riche en profitant simplement du locataire. Alors, si un jour vous voulez investir dans l'immobilier, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est rentable? La vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêt à attendre 25 ans pour profiter des loyers? Est-ce que vous êtes prêt à injecter de l'argent tous les mois? Est-ce que vous êtes prêt à gérer l'humain, le juridique, les imprévus, les normes? Personnellement, je pense que vous l'avez compris, j'ai choisi l'immobilier en toute connaissance de cause, pas pour devenir riche ni pour profiter d'un système, mais juste pour protéger ma famille. Sans formation et en perdant de l'argent, rappelle-le. Et oui, parce que c'est ça la réalité. Ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il vient de dire est vrai dans la mesure où tu n'es pas formé, où tu ne sais pas ce que tu fais et où tu perds de l'argent. Et en fait, toute sa vidéo est extrêmement pertinente dans la mesure où tu la regardes sous cet angle. En réalité, il part d'une perte et il déroule un raisonnement autour de cette perte. Pourquoi? Parce qu'il le dit à la fin alors qu'il aurait dû le dire au début, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'on peut devenir riche avec l'immobilier. Il ne croit pas qu'on peut gagner de l'argent avec l'immobilier. Il n'y croit pas. Et peut-être que toi non plus, tu n'y crois pas. Et je vais te dire quelque chose. Il ne peut pas se manifester dans ta vie des choses auxquelles tu ne crois pas. Demain, tu croises une fille, elle te plaît, tu lui dis qu'elle te déteste, elle ne te répondra jamais qu'elle t'aime. C'est exactement la même chose. Tu n'aimes pas l'argent, devine quoi, tu n'auras jamais d'argent. Tu n'aimes pas la société capitaliste, tu n'auras jamais d'argent. Tu ne crois pas en l'immobilier, j'insiste parce que c'est ça qui se passe, il le dit à la fin, ne croyez pas que vous gagnerez de l'argent sur le dos des locataires. Mais qui croit ça? Qui croit ça? Personne ne croit ça. On n'a jamais dit qu'on gagnait de l'argent sur le dos des locataires. Les locataires te payent en échange d'un service. Va leur proposer aux locataires aujourd'hui un logement insalubre. Tu vas voir comment elle va finir l'histoire. J'en gère, je sais de quoi je parle. Le problème, encore une fois, c'est qu'ils n'y croient pas. Et comme ils n'y croient pas, eh bien, ça se passe comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en fait finalement ce qui se cache derrière ce raisonnement. Est-ce que toi, tu peux en tirer? C'est évident, mais je le répète, va voir la vidéo de Jérôme. Parce que, très honnêtement, même si là, je creuse un petit peu plus, comme je te l'ai dit, j'ai apprécié l'ensemble de la vidéo, malgré que certains points me gênent. Mais après tout, je ne suis qu'un vendeur de formation. Donc, voilà la pyramide de la réussite immobilière. Le triptyque. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est un peu mémotechnique pour moi, ok, c'est la marge. T'inquiète pas, tu vas tout savoir ensuite. Hein. En 2, ici, je vais juste écrire IS, mais en réalité, c'est la relation entre la stratégie et la fiscalité pour que tu vois un peu en réalité comment il faut raisonner par rapport à ça. Et ensuite, ici, je vais juste écrire l'erreur. Hein, ce sera le troisième et dernier point. Bon, je laisse un peu planer le suspense là-dessus parce que tu verras, tu t'y attends pas. Par contre, tu l'as remarqué, hein, c'est une pyramide. Hein. Et moi, je suis un vendeur de formation. Hein. Je vais te vendre des trucs dans cette vidéo. Sinon, je ne fais pas honneur à mon profil. Ok? Donc, ça, c'est une pyramide que tu retrouves dans mon livre best-seller. Tu tapes riche sur Amazon, il apparaît en première page. Ça s'appelle Devenir riche sans argent. Ok? Et en page 369, tu vois, alors, attends, j'y vais. Voilà, elle est là, regarde. Hop! Il y a une autre pyramide. Parce que nous, les vendeurs de formation, on est des mecs modestes. Je l'ai appelée la pyramide de Popovich. Et je m'appelle Nicolas Popovich. Et du coup, je t'explique comment, avec la pyramide de Popovich, tu gagnes facilement de l'argent en immobilier en faisant ça. Oui, je sais, je t'ai mis la moitié des informations. Tu n'as qu'à prendre le livre si tu veux savoir. Et pour ton information, les 100 premières pages sont offertes sur mon site.
Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. J'ai fait mon métier, je fais honneur à ma profession. Ok? Bon, alors, on va commencer par la marge. Et on va faire un petit tableau très simple. Ok? Très simple. Parce que moi, j'aime les choses simples et claires. Donc, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On va faire en loyer, on va écrire 1000 euros. On va ici écrire 500 euros. Ok? Et puis, on va tirer un petit trait. On va écrire ici 500 euros. Et on va écrire ici 1000 euros. Et là, bien évidemment, tu as compris, ici, nous sommes à plus 500 euros et ici, nous sommes à moins 500 euros. Attends, je n'ai pas terminé. J'ai une dernière petite ligne ici supplémentaire à ajouter pour ensuite pouvoir avoir une petite discussion rapide avec toi. Si tu as un investissement à moins 10%, bon, je tire un peu le trait, je te le concède, et que tu mets 30 000 euros d'apport, ben, devine quoi, tu vas perdre de l'argent. Je mets 0, mais tu as compris l'idée. Okay. Si jamais tu as un investissement à 10%, mais que tu ne mets pas d'apport, bon, ben, tu as encore 0 euros. Okay. Et enfin, on finit. Si tu as un investissement à 10% et que tu mets 30 000 euros, ah, ben là, il y a 3 000 euros. C'est rentré, c'était charrette. Hein. J'ai réussi à tout rentrer en me serrant au fur et à mesure. Donc maintenant, on commente, mais tu as compris. En fait, regarde, ça, c'est difficile. Ça, c'est facile. C'est un L. Hein. Si jamais tu me dis, mais Nicolas, ça représente quoi? Mais oui, ça représente peut-être 10% du marché immobilier et ça représente 90% du marché immobilier. J'en ai conscience. Je ne t'ai jamais caché cette information. Tout le monde le sait. Mais ça existe. Et en plus, non seulement ça existe, mais ça existe de différentes manières. Ça n'est pas que l'héritage que tu arrives à acheter à un bon prix parce que c'est un héritage. Il y a plein de façons juridiques, il y a des façons aussi effectivement par relation, par situation. Bref, je ne vais pas te faire la liste, elle est énorme. Il y a plein de manières d'obtenir ce résultat qui n'est capté que, par contre, je le reconnais bien volontiers, par 10% des investisseurs. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui t'apprennent à gagner de l'argent. Maintenant, ce qui est encore plus difficile et que je ne te dis pas, c'est que non seulement il faut trouver ça, mais en plus il faut mettre de l'argent dedans. Ça commence à faire beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas magique. Puisque même si tu achètes correctement, si tu mets 0 euros, 10% de renta fois 0 euros, ok? Donc, on passe au point 2 pour réussir ton opération qui est l'IS. Alors, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Au début, tu ne vas pas voir le lien, mais rappelle-toi, dans la vidéo qu'on vient de voir, à un moment donné, il dit rapidement la meilleure répartition du patrimoine, si je ne dis pas de bêtises, c'est un truc comme ça, ok? Bon. À un autre moment, dans la vidéo qu'on vient de voir aussi, il dit oui, alors j'ai fait comme Fuse et la boiserie. Je pense que c'est un lapsus de langage, j'en suis même convaincu, je ne le vois pas copier un montage, mais pour moi, c'est le moment idéal pour te dire, te préciser que tu ne dois jamais, jamais, jamais copier le montage de qui que ce soit. Moi, j'ai un montage très particulier, très singulier que peu de gens font. D'ailleurs, je me rends compte de plus en plus que, d'ailleurs, je ne pense même pas que beaucoup de gens arrivent à le comprendre, mais ce n'est pas grave. Et chacun, on a nos montages et chaque montage est corrélé à des choix stratégiques qui sont propres à tout un chacun. Ok? Donc, tu ne dois pas chercher à faire comme je ne sais qui, tu dois faire ce qui correspond à tes objectifs, Bref, tu m'as compris. Ok? Donc maintenant, regarde et tu vas tout comprendre. La première question que toi, tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui te permet d'atteindre le plus rapidement possible? Allez, comme on est dans les sous-entendus, hein, je mets 7 ans en rapport à un livre récent que j'aurai sorti. Donc, qu'est-ce qui, en 7 ans, peut me rapporter 10 000 euros par mois? Et on va écrire brut, parce que déjà, si tu y arrives en brut, ce sera très bien. Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Et là, regarde, on prend la répartition et le conseil qu'il a donné. Et là, tu peux être, par exemple, 100% en IMO pour arriver à ce résultat. Mais ça peut être la bourse, c'est toi qui vois. Okay. Ensuite, ici, tu vas avoir une autre phase où là, on va prendre le montage qu'il a donné de la boiserie, où là, tu vas être peut-être à 30%, 70% en répartition, où ici, ça va être IMO
et ici tu vas avoir d'autres éléments, et tu fais ça pendant, tiens, on va écrire 8 ans. Puis sur la dernière période ici, tu vas avoir un montage qui va plutôt être comme ça, très diversifié, avec forcément un dernier poste qui va être à peut-être, ça fait pas très, on va faire comme ça, voilà, peut-être à 60%, et où ici tu vas avoir différents éléments, et ça sera l'IMO parce que ta diversification va arriver. Ce que j'essaye de te montrer maintenant, et tu vas le comprendre, c'est que ici, tu auras peut-être été à l'IR. Puis ici, dans cette période, tu auras basculé à l'IS. Et ici, tu auras fait bien une holding. Ce n'est pas linéaire en fait. Il n'y a pas un montage que tu vas garder. Il faut que ton montage évolue avec l'évolution. Et tu dois peut-être au départ te concentrer. Moi, c'est ce que je te propose parce que j'ai fait une vidéo là-dessus et je te conseille vraiment de la regarder parce que, et d'ailleurs la vidéo s'appelle « Le patrimoine explose à partir de 10 000 € par mois ». Tu tapes 10 000 € par mois Immobilier Compagnie, tu la trouveras. Et en fait, c'est une vidéo qui te montre qu'en fait, ton patrimoine personnel, dès que tu atteins les 10 000 € par mois brut, il explose. Donc c'est ton objectif. Et si tu es concentré que sur un domaine, c'est OK. N'écoute pas ce que tout le monde te dit. Concentre-toi, obtiens le résultat et là tu pourras switcher. Et choisis un montage que tu peux faire évoluer en fonction de ta situation et pas l'inverse. Parce que crois-moi, en tout cas moi dans ce que j'ai entendu de cette vidéo, de mon point de vue, il fait une énorme erreur en étant à l'IS. Et d'ailleurs, qui dit erreur dit le dernier point de notre triptyque, ou plutôt devrais-je dire de notre pied de pyramide. Quelle est donc cette fameuse erreur? On va le faire en 2 fois parce que tout ne va pas rentrer, donc voilà. L'erreur, c'est qu'il ne sait pas, Jérôme, je vais m'adresser à toi, Jérôme, tu ne sais pas où est l'argent. Tu n'as pas compris où était l'argent dans l'immobilier. Mais parce que je pense que c'est lié à ton profil, que je ne juge pas, mais je pense que nos profils respectifs influencent notre vision des choses. Et pour toi, bien, l'immobilier, tu l'as très bien dit dans ta vidéo, c'est finalement la meilleure assurance vie du marché. C'est une façon de voir la chose, c'est tout à fait respectable. Mais dès l'instant où tu comptes sur les loyers, où le loyer, c'est pour toi le revenu et donc le principal, pour moi, tu n'as pas compris ce qu'était l'immobilier. C'est mon opinion, ça n'engage que moi, je puis avoir tort. Donc regarde. Qu'est-ce qu'on apprend dans sa vidéo? Eh bien, il a perdu 8 kilos pour arriver à 15 € par mois. Il a peut-être négocié son assurance de son assurance. On va écrire assurance. On va écrire assurance. Ça, c'est son assurance de son assurance au cas où il est un produit exceptionnel. Il a un taux peut-être à 3%. Bon, il a sûrement dit, mais je ne me rappelle plus. Et il l'a sûrement négocié parce que pour lui aussi, c'était important. Bref, il y a plusieurs lignes qui s'additionnent. Il a tout négocié. Il s'est concentré vers ce que moi j'appelle s'enrichir par le bas. Et à l'arrivée, peut-être qu'il a réussi à gagner 200 € par mois. Alors si Jérôme était là, il me dirait « Mais Nicolas, t'es fou ou quoi? 200 € par mois, ça représente 2400 € par an et sur 20 ans, ça fait que j'ai gagné 48 000 € et ça, c'est quand même une grosse somme d'argent. » Je suis complètement d'accord, je ne vais pas le remettre en cause, mais simplement, voilà moi mon raisonnement. Maintenant, je te le montre et pour moi, si tu raisonnes comme ça, tu n'as pas compris où était l'argent dans l'immobilier. Comme il a dit dans la vidéo, tu as vu, il dit qu'au bout de 20 ans, on va l'écrire ici parce que sinon ça ne sera pas clair, au bout de 20 ans, il aura un appartement qui vaudra dans les 133 000 €. Okay, et lui, tel qu'il présente toute cette vidéo, on est d'accord qu'il fait une opération et surtout, il va négocier et organiser toute son opération pour faire des, alors on appelle ça des économies, mais bon, bref, appelle ça comme tu veux, je ne veux pas commencer à me perdre. Il fait des économies sur différents postes pour une valeur que moi j'évalue à 48 000 €. Bon, je peux me tromper, peu importe, mais voilà le total du truc. Donc on pourrait faire 133 plus 48, je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit se faire assez facilement. Je n'ai même pas besoin de calculatrice. Qu'est-ce que j'allais faire? Je mets un 7, ça fait un 3, ça fait un 5, 6, 7, 8, 181 000 € sur cette partie-là. Ok? Moi, je ne négocie pas. En fait, moi de ce côté, tu vois ici, je vais écrire les négociations de Jérôme, ok, de JJ. Moi, je ne les fais pas, les négociations de JJ. Aucune négociation. Moi, je vais négocier que sur un seul élément avec la banque, c'est de faire 2 opérations de plus. Voilà, moi, je vais négocier ça en fait. Je vais négocier ça. Et du coup, je vais le négocier très différent de la façon dont lui, il a négocié. Alors, il y a plein de manières, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, peu importe, on s'en fiche. Ce qui fait que pour ma part, tu vois, ça fait ça, on est d'accord, je vais essayer de m'aligner sur son truc en bas. Comme d'habitude, j'écris de plus en plus petit, donc on va le faire comme ça.
133 000, 133 000 et 133 000. Ce qui fait que moi, j'ai rien négocié, donc je n'ai pas de ligne où je peux dire que j'ai économisé 48 000 euros de je ne sais quoi. Par contre, à l'arrivée, moi, au bout de 20 ans, j'ai 399 000 euros de patrimoine. Et ça, c'est aussi au bout de 20 ans, à l'opposé de ce qu'a fait Jérôme. Et pour moi, en fait, si tu ne comprends pas où est l'argent en immobilier, eh bien, tu ne gagnes pas d'argent, en fait. Sachant que, je tiens à le préciser, bien évidemment que j'ai gardé ces chiffres, mais jamais de ma vie, j'achète des produits au même prix. C'est-à-dire que chaque ligne chez moi, elle est plus grosse. Voilà. On est tous différents, je ne le juge pas, mais tu additionnes donc mon triptyque de la réussite avec la pyramide de Popovic et tu es sûr de gagner de l'argent. Oui, tu es peut-être en train de te dire, mais Nicolas, il manque des informations, tu n'es même pas sûr d'avoir les prêts, peut-être qu'il y a plein de choses. Écoute-moi bien, ok? Je suis un vendeur de formation. Donc, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Tu peux même booker un appel avec moi pour me poser des questions. J'y réponds et tu intègres la formation et tu gagnes du pognon. Faisons très simple pour conclure. Premier point. Cette vidéo que Jérôme a faite est excellente, mais son postulat de départ, c'est une perte. Et si la vidéo était partie d'un gain, elle aurait sans doute été totalement différente. Si jamais Jérôme passe, peut-être qu'il me le confirmera. La réalité derrière tout ça, c'est que tu te poses une question qui continue à planer même avec la vidéo que je viens de faire. Est-ce qu'on peut réellement gagner de l'argent en immobilier? Et tu pourrais me reprocher que les arguments que j'avance ne soient pas précis, pas assez approfondis et que finalement je cherche à te vendre une formation. J'ai mes lunettes de vendeur de formation, je te rappelle. Écoute, faisons simple. Même si je t'apportais toutes les preuves, il faudrait encore que tu y crois. Et il y aurait encore des choses à dire. Tu me dirais l'année, tu me dirais ceci, tu me dirais cela. Le but ici n'est pas de te convaincre. Je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit. Il ne peut t'arriver que ce à quoi tu crois. Oui, c'est une prophétie autoréalisatrice. Tu feras ce que tu veux avec. Mais réfléchis une seconde. Pourquoi tous les millionnaires, tous les riches de ce monde ont de l'immobilier? Et ça, tu peux le vérifier. Tu vas sur Infogreffe, Société.com, Papers et tu constateras que toutes les personnes qui ont de l'argent ont de l'immobilier au travers de sociétés immobilières ou de sociétés tout court. Et ton travail, c'est de le vérifier. Tu dois vérifier si tu travailles avec un formateur, à minima qu'il ait des SCI. S'il n'en a pas, ça me paraît compliqué. Tu dois vérifier quand quelqu'un t'avance des arguments ou te vend un produit que lui-même en soit le propre consommateur. S'il ne consomme pas ce qu'il te vend, à mon avis, il ne faut pas y aller. Et tu dois vérifier que la personne que tu écoutes gagne de l'argent de la manière dont elle te dit de gagner de l'argent. Ça, c'est plus compliqué à vérifier, je le consens, mais pourtant, c'est ce que tu dois faire. C'est ton travail. Et après, lance-toi. Parce que le point final de cette vidéo, c'est celui-là. Et je veux quand même que tu l'entendes. Je veux féliciter Jérôme, malgré que je ne partage pas sa philosophie d'investisseur. Parce que de mon point de vue, même le pire de tes investissements est toujours mieux que la meilleure de tes dépenses. Et que un investisseur qui commence, pour moi, ça reste un investisseur. Et que du coup, Jérôme, je te tends la perche. Mais bien évidemment que je suis ouvert à la discussion. Bien évidemment que si tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble, ce sera avec grand plaisir qu'on débattra sur le sujet et que je pourrai répondre à tes questions. Tu peux même venir au bureau, je te montrerai des papiers, je te montrerai comment ça marche. Je n'ai aucun problème avec ça. Parce que quand tu commences à investir, devine quoi? Formé ou pas formé, tu feras des erreurs. Tu peux suivre ma formation, je peux te dire que c'est la meilleure, tu feras quand même des erreurs. Je n'ai pas de problème à le reconnaître. Et heureusement d'ailleurs, la formation, elle va juste te permettre d'éviter de grosses erreurs comme celles que Jérôme a faites. Et même si tu fais cette même erreur, ça n'est pas grave parce que tu investis. Ce qu'il faut que tu continues à faire après avoir fait ce premier investissement, c'est lire des livres, faire des formations, rencontrer des investisseurs. Ça paraît fou, mais on oublie trop souvent de le dire, mais quand tu fais une formation, normalement, tu rencontres d'autres investisseurs, tu es au contact d'autres personnes. Et ça, c'est extrêmement important parce que la réalité, c'est pour que tu commences à croire que c'est possible de gagner de l'argent en immobilier, il faut que tu vois des gens qui l'aient déjà fait.
Il faut que tu les rencontres, que tu puisses leur parler, que tu puisses les voir, qu'ils puissent te le montrer. Et c'est ça qui va déclencher ta croyance dans ces placements, dans ces investissements immobiliers. Like, partage, laisse-moi un commentaire. Tu vas sur immobiliercompagnie.com à l'anglaise. Il y a mes formations où tu peux même booker un call avec moi pour que je réponde à tes questions sur les formations. Il y a mes livres. Si tu ne veux pas faire de formation, tu peux prendre des livres. Et sinon, eh bien, tu peux réserver un appel de coaching avec moi et puis on travaille sur tes projets. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!